Bonjour. Pourquoi le principe de Joyce, selon vous, doit être adopté dans son entièreté, incluant la partie du racisme systémique? Bien, à mon avis, ni une personne, ni une société entière peut s'attaquer à des régimes, des systèmes et des systèmes de discrimination sans d'abord reconnaître leur existence, même si ce sont des régimes et des systèmes nous avons hérités et que nous n'avons pas nous-mêmes créés. Cependant, en n'y s'opposant pas à ces régimes et systèmes, nous assurons que les injustices qui en découlent à ce jour continuent de persister. Donc, la famille et les proches de Joyce, le Conseil des Atikamekw de Manawan et le Conseil de la Nation Atikamekw ont été très clairs que le principe de Joyce, avec ses 6 volets, doit être adopté dans son intégralité. Et dans les 2 volets portant sur la relation entre Autochtones et le gouvernement du Canada et du Québec, ça dit clairement que les gouvernements doivent non seulement reconnaître le droit à l'autonomie et à l'autodétermination des peuples autochtones en matière de santé et de services sociaux, mais aussi que ces gouvernements doivent reconnaître le racisme systémique auquel sont confrontés les Autochtones. Point final. Mhm. Pourquoi, d'après vous, la CAQ ne veut pas adopter et reconnaître le racisme systémique? Est-ce qu'il est question de fond? Je crois que la pandémie a démontré en fait que rien n'est vraiment une question de fond, avec tous les montants déboursés par les gouvernements. En fin de compte, c'est une question de volonté politique. Selon moi, c'est un flagrant manque de respect de ne pas reconnaître le racisme systémique, une position strictement idéologique qui fait fi de la réalité sur le terrain. C'est un énième exemple qui démontre que la réconciliation n'est qu'un mot vide de sens pour ce gouvernement. Selon la CAQ, on ne veut pas reconnaître le racisme systémique parce que ça serait comme si on ferait un procès de la population. Mais de quelles Québécoises et de Québécois qu'on parle, je ne suis pas certain. Maurice Sinclair, l'ancien juge et sénateur récemment retraité, celui-même qui a présidé la Commission de vérité et de réconciliation du Canada, dit souvent que le racisme systémique est le racisme qui reste après qu'on s'est débarrassé des racistes. La CAQ ne semble pas comprendre ou vouloir comprendre le concept. Puis ça me fait penser à Arundhati Roy, l'autrice et militante de renom, qui a déjà parlé de ce dicton qu'on citerait dans les villages de la vallée du fleuve Narmada en Inde. Elle dit « On peut réveiller quelqu'un qui dort, mais on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. » Et le gouvernement de la CAQ fait semblant de dormir. Mhm. De votre expérience, dites-nous que dans votre lettre que vous avez adressée au premier ministre, que de par votre propre expérience en tant qu'urgentologue, de plusieurs préjudices ont été faits aux Autochtones. Pouvez-vous nous citer des exemples? Mais moi, je suis un pédiatre urgentiste. Donc, au fil des années, j'ai eu à prodiguer des soins des milliers, voire des dizaines de milliers des enfants. Durant la campagne Tiens ma main en 2018, je crois que nous avons démontré assez clairement comment la règle de non-accompagnement qui impactait les enfants autochtones du Nord du Québec de façon disproportionnée. C'est-à-dire que même si on empêchait n'importe quel proche d'accompagner leur enfant à bord de l'avion lors des évacuations médicales urgentes des régions éloignées au Québec, c'était les enfants Iou et Inuit qui en écopaient le plus de cette pratique draconienne. Donc, mais même pour un gouvernement dirigé par quelqu'un formé comme comptable, les préjudices subis par les enfants autochtones peuvent être démontrés par des chiffres. La mortalité infantile des Inuits est près de 3 fois plus élevée que celui des nourrissons non autochtones. Le taux de mortalité des jeunes de 10 à 19 ans ayant le statut d'autochtone est au moins 2 fois plus élevé que la moyenne canadienne. Chez les filles autochtones âgées de 15 à 19 ans vivant dans les réserves, ce taux est presque 5 fois plus élevé. Une étude importante publiée en 2015 par le gouvernement du Québec démontre que le taux de mortalité infantile de Liu-Ishi est 4 fois plus élevé que celui du Québec en général et que celui du Nunavik est 6 fois plus élevé. Oui, le racisme systémique vise les enfants. Selon vous, vous en parlez dans votre livre. Dites-nous de quelle façon. Ce n'est pas que le racisme systémique vise nécessairement spécifiquement les enfants autochtones, c'est que les enfants sont loin d'être épargnés des ravages du racisme systémique, comme en témoignent les exemples que j'ai déjà abordés.
Au-delà des soins de santé, il y a toutes sortes de lois, de politiques, de pratiques coloniales qui régissent la vie des communautés autochtones et les enfants sont souvent impactés de façon disproportionnée. Prenons l'exemple récent du dossier sur l'eau potable dans les communautés autochtones dont APTN a sorti récemment. On sait par exemple que la contamination de l'eau par le plomb peut avoir un effet néfaste sur le développement d'un enfant à plusieurs niveaux. Donc, tout le monde va boire la même eau contaminée, mais les enfants vont être impactés de façon disproportionnée. On va répondre au gouvernement que ce sont des compétences fédérales, mais si on se souciait vraiment pour la vie et le bien-être de ces enfants autochtones qui sont au Québec, on agirait de toute façon. Vous savez, quelques semaines après la pandémie a été déclarée et puis qu'on était en confinement au Québec, le premier ministre répondait à une question quant à la réouverture des écoles. Il a dit, moi, la journée qu'on va rouvrir les écoles, c'est parce que j'aurais été prêt à envoyer mes propres enfants là. Donc, il n'est pas question de faire aucun compromis. Nos enfants, c'est ce qu'on a de plus important. Donc, moi, j'ai une question très simple. Quand le premier ministre a dit « nos enfants, c'est ce qu'on a de plus important », faisait-il référence aussi aux enfants autochtones? Parce que sur le terrain, ça ne semble vraiment pas être le cas. Votre livre « Plus aucun enfant autochtone arraché » pour en finir avec le colonialisme médical canadien, tous les profits iront à des organismes de soutien aux enfants et aux jeunes autochtones et à leur collectivité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation.